وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 26 octobre, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Huwallazi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa ukharu mutashabiha فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit oui, certes c'est lui Allah qui a révélé le Coran avec des versets clairs sans équivoque, la mère des versets. Mais il y a des versets qui demandent les circonstances de révélation, le sens et ce que Dieu veut, mais ceux qui sont animés des intentions subjectives étaient de mettre des intentions, des sentiments dans les interprétations des versets. Et ceci pour créer des problèmes au sein de la communauté, des distorsions. Mais en dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Le samedi passé, nous avons dit que nous avons commencé par une nouvelle sourate qui est sourate Sofat, les rangs. Vous voyez, quand vous parlez souvent ça, vous mettez-vous en rang. Cette sourate est dénommée Sofat, c'est les rangs, ceux qui sont rangés en rang, qui ne sont que le comportement des anges. Nous avons dit qu'Allah a juré par sa créature, puisqu'il a dit Sofat. Il a juré par le fait de voir des gens, des êtres qu'il a créés en rang, qui sont les djinns. Comme il avait déjà juré d'ailleurs par le soleil, la lune, les étoiles, etc. L'olivier, les zétunes, etc. Mais l'homme n'est pas autorisé à jurer par des créatures ni des choses créées par Dieu. L'homme ne jure que par Allah. Wallah, billah, tallah. Voilà, Rabbul Kaaba. Donc, nous avons dit le samedi parce que le soleil qui illumine tout l'univers inclut la terre est un emblème de l'union. Et que le centre de toutes choses est Dieu qui est l'unique. Nous avons dit que le ciel est fermement fortifié de les différentes régions protégées de telle sorte qu'aucun rebelle Satan ne peut accéder. Alors nous fait comprendre que Satan n'a pas accès au ciel, comme aussi d'ailleurs les hommes, mais ils ont accès au flanc des cieux. Le verset qui a dit cela nous dit Yamancha. Allah dit, oh vous les êtres humains, les djinns et les hommes, vous pouvez aller vers le flanc des yeux. Et nous avons parlé enfin de ce qui attend
les croyants le jour de rétribution, le paradis. Et Allah a parlé de Kas Mimai. Allah a parlé d'une source d'eau appelée le Kas. Certaines traditions arabes appellent le Kas généralement des verbes sur lesquels les gens, le Kas, le verbe que les gens utilisent, coupe d'eau, coupe que les gens amènent pour faire du vin. Et certains, comme nous disons d'ailleurs dans les interprétations, essayent d'interpréter ce verbe Kas, le Kas en question, comme étant un vin, et certains, pour se moquer de certains musulmans qui sont faibles, leur disent oui, mais le vin est autorisé à l'au-delà au paradis. Pourquoi vous ne prenez pas le vin alors dans cette vie, puisque vous allez prendre ça au paradis? Non. Et d'ailleurs, le Kas en question que Dieu parle n'est pas comme le vin de ce monde qui rend malade, qui perd un peu la conscience, qui fait tout. Allah a parlé de Kas d'eau, un coupe d'eau. Voilà, avec la permission de Dieu, nous allons donc continuer ce jour 26 octobre 2024, toujours avec Surat Safat à partir du verset 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. Allah continue dans Surat Safat à partir du verset 50. Puis les uns s'adresseront aux autres en s'interrogeant mutuellement. Un parleur de leur parole, lui, il y avait un collègue, à Corinne, un collègue. Chaque homme a ce que nous appelons aussi le Corinne. Et le prophète de l'islam a dit que lui, son Corinne, il a transformé déjà dans la foi. Et le Corinne qui disait quoi? Es-tu vraiment de ceux qui confirment quoi? Quand nous mourrons, eux seront poussière et ossements. Quoi? Nous payerons-on? Quelqu'un dira, regarde d'en haut, vous. Alors il regardera d'en haut, puis il verra l'autre en plein dans l'enfer de Jaïm. Et dira, par Dieu, tu as bien failli faire ma perte. Et sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre des requis. Ne sommes-nous donc pas morts que de notre mort première et pourtant pas châtiés? Le verset 50 à 59 nous relate les disputes des endroits de non-croyants sur terre qui vont donc se rappeler quand certains seront au paradis alors que d'autres dans l'enfer. Non. إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه
إنه رؤوس الشياطين. Allah continue dans ces versets, à partir de versets 60 jusqu'à 74, Allah dit certes, oui, c'est cela le grand succès. C'est ainsi donc que doivent œuvrer ceux qui œuvrent, et ce mieux comme autel, cela où le plein de cactus. Car en vérité, nous avons assigné comme épreuve aux prévaricateurs, oui, c'est une plante qui sort du fond de l'enfer de Jaïm. Sa spate est comme les têtes de diable. Or, ces gens-là en mangeront et s'en empliront de ventre. À eux ensuite pour la moitié, l'eau bouillante pour dessus certainement. Tout ceci, Allah décrit donc ceux qui seront dans l'enfer, ce qui les entend contrairement à ceux qui sont au paradis. Pour eux retour vers l'enfer, jardin certainement. Oui, ils ont trouvé égarés leurs ancêtres, ils sont donc poussés sur leurs traces, et avec eux, très certainement, la plupart des anciens se sont égarés. Et très certainement, nous avions envoyé chez eux des avertisseurs. Aucun peuple ne sera puni sans qu'Allah n'ait envoyé des avertisseurs à eux. Regarde donc ce qui est advenu des gens qui sont avertis, sauf les esclaves choisis de Dieu. Donc, le verset 60 à 74, Allah fait une description sommaire de la demeure des négateurs, ceux qui ne croient pas en Dieu. Ces versets sont venus au moment où l'argument de la différence entre la foi et les bienfaiteurs et des mauvais avait été commencé. Les bienfaiteurs, les bienfaits par exemple de Moïse et Haroun et d'Ilias, de Lut et des hommes qui avaient cru en Dieu. Donc, je disais tantôt, du verset 60 à 74, Allah faisait une description sommaire de la demeure des négateurs. Ces versets sont venus au moment où l'argument de la différence entre la foi des bienfaiteurs et des mauvais avait commencé. Allah a parlé des bienfaits de Moïse, de Haroun et d'Elias. Elias, c'est Élie dans la Bible. Celui dont on attendait sa venue avant Jésus, et que Jésus, il dit qu'on ne pouvait pas croire à Jésus si Élie ne venait pas. Jésus dit, Élie est venu, vous ne l'avez pas reconnu. Avec la permission de Dieu, Allah continue ces versets au verset 115. Allah dit, ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 115 nous ramène l'histoire de Noé. Allah dit très certainement Noé en appelant à nous le meilleur, ô combien de ceux qui répandent. Il était un prophète qui demandait beaucoup le pardon de Dieu. Et nous le sauvâmes, lui et sa famille, de l'énorme angoisse, en désignant comme restant sa descendance, et c'est cela que nous laissâmes la propriété. Paix sur Noé dans le monde, ainsi payons-nous les bienfaisants. Oui, il était de nos esclaves croyants, puis nous noyâmes les autres. Le Coran nous parle donc beaucoup de Noé, qui à sa naissance avait 126, à sa naissance après 126 ans de la mort d'Adam. Selon Ibn Jarir, dans Sahih Buhari, il a été rapporté que entre Adam et Noé, Ashrat Qurun, Kulluhum al-Islam, entre ce temps, il n'y avait rien d'idolâtrie pendant presque 10 siècles. Tous
étaient en train d'adorer Dieu dans la soumission. Noé a commencé la prophétie quand les gens ont commencé par adorer donc les idoles. L'adoration des idoles a commencé donc avec la venue de Noé, où Allah dans le Saint-Coran nous dit وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. Donc, au temps de Noé, il y avait des gens qui étaient des personnalités, des personnes qui étaient très bien au temps de Noé. Et après la mort de ces gens, les gens ont taillé leur personne en image, et d'où Dieu, l'idée de Dieu de l'homme fait, l'idée de l'homme fait de Dieu. Ils ont taillé leur image et ils ont commencé par adorer ces personnalités, ces gens de bon caractère qui avaient vécu. Et ils ont pris ces gens-là comme divinité. Et Noé est venu leur remettre alors pour leur dire non, non. Mais ils ont dit, n'abandonnez jamais vos dieux et n'abandonnez jamais Wad. C'était leur nom ça. Wad, Souad, et Yagout, et Yaouch, et Nasra. C'était donc des personnes qui avaient vécu, qui étaient des gens propres dans la religion, qui adoraient Dieu, et après leur décès, les gens ont taillé leur forme et ont rendu d'eux comme des idoles. Wad se trouvait en Arabie au nord, Soua à Namima, l'ouest de la Mecque, et Yagout, frontière de Yémen et de l'Arabie, et Yaouch au sein de la tribu de Hamdan, et Nasr, le palais royaume de Goudan, dans la partie non ruinée duquel se trouve maintenant la prison de Sina au Yémen. Donc, Noé, qui était donc le prophète qui est venu mettre en garde son peuple de l'idolâtrie qu'ils ont fait de l'homme et qu'ils ont rendu les personnes pieuses en des dieux et en des divinités. Donc, nous pouvons dire que Al-Maqsoud an al-fasad lima intashara fil ard wa amul bala'a bi ibadat al-asnam. Donc, le début que nous pouvons dire de la vraie idolâtrie a commencé donc avec ce peuple. Et Noé, nous que vous appelez, qu'Allah a envoyé vers eux, a commencé par les ramener à adorer Dieu. Il dit dans certains فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Donc, j'ai donc dit, Noé leur demande, implorez pardon de votre Seigneur. Il reste grand pardonneur vraiment, pour qu'il vous envoie la nuée qui tombe abondamment de pluie et qu'il vous aide de biens et d'enfants et vous assigne des jardins et vous assigne des ruisseaux que vous demandez à ces êtres qui sont des êtres qui sont morts, que vous avez taillés comme des divinités. Qu'avez-vous donc à ne pas espérer de Dieu un comportement digne, alors que c'est lui qui vous a créé de transformation en transformation. Et le prophète Noé était donc un prophète qui, quand il vient embarquer là, il disait Akola Kaboufia, Bismillah Magira, qui invoque Dieu quand il a voulu embarquer dans son truc. Et il n'a aucun Abdun Shakur a dit le Coran. Noé était un prophète qui vraiment était reconnaissant envers Dieu et il avait donc l'habitude de jeûner beaucoup aussi. Et Allah continue dans ces versets avec l'histoire du prophète Abraham à partir du verset 83. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء
ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. Allah commence encore avec l'histoire d'Abraham. Oui, de cette partie était Abraham. 7. Quand il vint à son Seigneur, le cœur saint. Quand il dit à son père et son peuple aussi, qu'est-ce que vous adorez? Voulez-vous, comme un blasphème de Dieu, en dehors de Dieu, quelle pensée avez-vous donc du Seigneur des mondes? Puis, d'un regard, il regarde les arbres et dit, je vais être indisposé. Quand on l'avait invité à une fête, il tournait alors le derrière. Alors, il se glissa chez leur Dieu et dit, ne mangez-vous pas? Qu'avez-vous à ne pas parler? Puis il se mit à les battre de ses mains droites. Puis les gens vinrent à lui en courant. Il dit, adorez-vous ce que vous-même vous raillez, alors que c'est Dieu qui vous a créé, vous, et ce que vous œuvrez. Il dit qu'on lui construise une construction et qu'on le lance dans cette fournaise. Et il voulut donc une ruse, mais ce sont eux que nous menons à bas. Et il dit, oui, je vais vers mon Seigneur, lui me guidera. Seigneur, fais-moi donc d'un qui soit parmi les gens du bien. Nous le fîmes donc bonne annonce d'un garçon patient. Puis celui-ci en fut accouru avec lui. Abraham dit, oh mon petit, oui, je vois en songe en train de t'immoler. Vois donc quelle est ton opinion. Lui dit, oh mon cher père, fais ce que t'es commandé, tu me trouveras, si Dieu veut, du nombre des patients. L'histoire d'Abraham avec son peuple. Son père était un responsable des idoles. Et comme tous les fils qu'il avait, il leur remettait des idoles pour aller vendre. Et Abraham, quand lui se promène avec ses idoles, il dit qu'il veut acheter un Dieu qui ne peut pas servir, qui ne parle pas, qui ne peut pas être utile à vous. Il revenait à la maison, il ne vendait pas toujours des idoles comme les autres. Et il a rejeté ces idoles. Un jour, il a rassemblé d'abord un jour des fêtes dans l'intention d'aller casser ces idoles. Il a refusé donc de participer à cette fête des idoles où ils étaient donc tous rassemblés. Et Abraham a menti. Il a menti, on lui demande pourquoi il n'est pas présent. Il dit, inni sakim, j'étais indisposé. Alors, qu'est-ce qu'Abraham fait? Il va vers les idoles, il casse leurs idoles, l'idole de ses parents, et il laisse le plus grand, il met la hache. On l'arrête, c'est Abraham qui l'aurait fait. On l'arrête. Il dit non, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Face à l'ouvre inken yantikou. Demandez-leur s'ils parlent de vos dieux. Alors, deuxième mensonge d'Abraham. Donc, ils l'ont pris et ils l'ont jeté dans le feu. Quand ils ont jeté Abraham dans le feu, l'histoire a été rapportée que ce qu'il apportait, la chaleur, les a tous anéantis. Et Allah a fait que, ce qui fait que le pouvoir de feu brûle, Allah a enlevé cela et le feu là était devenu une climatisation à Abraham. Allah a ordonné au feu, Allah dit Kouliana kun bardan wa salam ala Ibrahim. Allah a ordonné donc au feu de devenir une climatisation à Abraham. Donc, nous disons que Abraham a professé 3 mensonges dans la voie de Dieu. Et comme le Dieu le dit des fois, Dieu ne va pas vous vouloir des mensonges que vous faites pour pouvoir même arranger les histoires. Pour arranger une histoire et que vous mentez, ça rentre et ça s'arrange, ce n'est pas un péché. Quand il dit initiative, qu'il était indisposé, il a cassé les idoles, il dit que les idoles-là, de demander au plus grand, c'est pas lui, le grand n'a qu'à dire. Et quand on devait l'arrêter, il était avec sa femme pour le protéger, il disait qu'elle était sa sœur. Donc,
il y a beaucoup de contradictions bibliques aussi qui sont apparues. Quand Allah a allé plus loin, il avait prié Dieu étant éprouvé d'avoir un fils. Allah a dit à Abraham, ou bien Abraham a fait une promesse à Dieu pour demander à Dieu que lui, si Dieu lui donnait un fils, il va sacrifier ce fils à Dieu. Et quand Allah a entendu sa prière, comme le nom Ismaël, celui dont Allah a entendu, Allah lui a donné un fils qui était Ismaël. Cet Ismaël qu'Allah a donné à Abraham, quand l'enfant a commencé par grandir, Abraham a dit, il a vu en rêve encore Dieu qui lui dit d'aller immoler cet enfant-là pour Dieu. Et il a parlé à son fils, et le fils a dit, si c'est Dieu qui t'ordonne, tu me verras parmi les soumis. Et il a amené Ismaïl dans la vallée de Mina en faisant Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah. Il implorait la gloire d'Allah. Il a attaché les yeux de l'enfant et arrivé au lieu d'immolation. Alors Dieu est venu le changer par un bélier. C'était juste pour le tester. Allah parle ici d'un unique événement qui était la foi qu'Abraham avait en Dieu et la soumission qu'avait Ismaël à accepter à être immolé. Et ceci devient un seul unique événement qui est perpétué jusqu'au jour pour nous faire enseignement, pour que nous puissions comprendre que nous n'avons pas aussi de temps de foi qu'Abraham. Si vous étiez à la place d'Abraham, accepteriez-vous à immoler votre unique fils? Si vous étiez Ismaël, accepteriez-vous à être immolé? Voilà l'histoire d'Abraham qui est perpétrée et qui est nommé d'ailleurs le père de la soumission. Il est celui qui est devenu aujourd'hui le père de la religion de la soumission de l'islam. Mais, malheureusement, nous lisons dans la Bible des contradictions. Dans Genèse 22, Dieu, l'unique fils, demandait être sacrifié, selon la Bible, était Isaac. Mais cette même Bible nous dit que à la naissance d'Ismaël, Abraham avait 86 ans. Et dans la Genèse 21, de la Bible, on nous dit qu'à la naissance d'Ismaël et à la naissance d'Isaac, Abraham avait 100 ans. Entre 86 et 100 ans, il y a eu 14 ans de différence. Et en aucun cas, Isaac n'a jamais été l'unique fils. Abraham a été au moins unique fils, selon la Bible, de 86 à 100 ans. Donc, confirmant encore les versets coraniques par le nom qu'il a donné à la naissance Ismaël, celui qu'on a entendu la prière. Et Allah dit Fabashagnahu bigulam halim. Allah lui a donné un fils prêt à endurer, d'où la lignée d'Ismaël. Et à la naissance d'Isaac, Allah dit Fabashagnahu bigulam halim. Allah lui a donné donc un fils doué d'intelligence, d'où la lignée d'Isaac aujourd'hui qui est mal utilisée par les arrière-fils d'Isaac. Dans le Coran, parlant de caractéristiques de l'unique fils, donc à parler, est prêt à endurer, c'est Halim qui est donc Ismaël. Allah a fait du sacrifice donc désormais un événement qui marque un seul et unique fait, la foi et la dévotion. Et Allah dit dans le Saint-Coran, La yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakinna yanaluhu taqwa minkum. Ni leur chair de viande, ni leur sang n'atteindront Allah. C'est là que ce qu'Allah veut de vous, c'est la foi. Et Allah dit au prophète, Inna a'atayna kal-kawsa. Fasalli li rabbika wanhar. Inna sha'niyaka huwal abtar. Oui, nous t'avons accordé la provision, le bonheur des deux mondes. Pour ton Seigneur, donc célèbre leur fils et immole. Oui, celui qui te hait, le voilà de sans trace. À quelques couples de l'auteur arabe pour dire que sans laisser un fils pour succéder. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien d'Allah. Les manquements sont nos insuffisances ou nos perfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Ada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.